Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 10 astuces qui vous feront gagner pas mal de temps lorsque vous faites du montage dans Final Cut. Alors la toute première, par exemple, cet endroit de la timeline, je souhaite insérer un titre, un plan, peu importe. Donc là, je vais mettre un titre, par exemple, donc CTRL-T. Et vous voyez que ma tête de lecture se retrouve après le titre. Donc c'est pas pratique, je souhaite vérifier quand même mon titre, et donc je suis obligé de ramener la tête de lecture avant le titre. C'est pareil, si j'insérais un plan, ça serait exactement la même chose. Donc pour éviter cela, vous allez dans Réglages, vous allez ici dans Montage, et vous décochez Placer la tête de lecture après l'opération de montage. Donc maintenant, si vous insérez à nouveau un plan, ou si vous le connectez par exemple, vous voyez que votre tête de lecture ne bougera plus. Là, si j'insère un titre, de nouveau, la tête de lecture ne bouge pas, et je peux lire mes éléments sans aucun problème, c'est beaucoup plus pratique. Pour effectuer un zoom rapidement dans Final Cut, vous pouvez utiliser la fonction recadrer ici et le Ken Burns. Vous pourrez ainsi rapidement faire un zoom dynamique. Donc là ici vous avez votre cadre de début et en rouge celui de fin. Vous pouvez les inverser ici par exemple. Cela vous permet d'effectuer des zooms très rapidement. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Alors par contre, vous ne pourrez pas modifier la durée du zoom, c'est-à-dire qu'il fera la durée de votre plan. Donc si je raccourcis le plan, le zoom sera donc plus rapide évidemment. Vous voyez, voilà, donc si vous voulez contrôler la durée de votre zoom, par contre, faites-le avec l'outil transformé. Si vous voulez faire rapidement un zoom sans point clé dans Final Cut, utilisez le Ken Burns, l'outil recadré. Cela vous fera gagner beaucoup de temps. Vous pouvez faire aussi une prévisualisation ici. Lorsque vous déplacez ici la fenêtre pour faire effectuer votre zoom, vous avez toutes les infos qui s'affichent, vous voyez, dans la barre du haut, que ce soit la position ainsi que les valeurs d'échelle. Lorsque vous êtes dans une interface comme ça de l'outil recadré, ou bien dans transformer ou quoi, pour en sortir, soit vous allez venir ici, cliquer ici, pour en sortir, là je réactive, soit faire terminer par exemple, activer ici ou désactiver ici. Pour sortir de ça plus rapidement, appuyez sur A et vous en sortez directement. A parce que c'est l'outil de sélection qu'on utilise le plus souvent, mais si par exemple, regardez, je le réactive, j'appuie sur P, ça marche aussi. C'est juste l'outil ici qui va être sélectionné. Donc en sélectionnant un outil, vous sortez directement du mode transformer, recadrer ou distorsion. Maintenant, pour modifier une transition, souvent les gens vont prendre leur transition, vont se dire, bon, ça ne me convient pas, je la supprime, j'en prends une autre, je la mets, je vérifie, ça ne me convient pas, je supprime, etc., etc. Alors, ça fait perdre tout de même pas mal de temps. Pour changer de transition plus rapidement et en regardant ce que vous faites, vous allez vérifier ici dans Visionner, vous êtes bien sûr lecture en boucle, et vous allez faire lire le contexte. En double-cliquant directement, je vais pouvoir changer comme ça de transition très facilement et voir le résultat en dynamique, c'est quand même plus pratique. Sur ces deux plans-là, vous voyez que j'ai des effets qui sont appliqués, rien de bien sorcier, une roue de couleur, lutte personnalisée et un vignettage, voilà. Je vais sélectionner ce plan-là, puis aussi celui-ci, parce que je voudrais supprimer par exemple l'effet vignette sur les deux. Et plutôt que de faire supprimer les effets, je vais venir faire supprimer les attributs. Et vous voyez que là, je vais pouvoir sélectionner ce que je veux garder. Donc par exemple, moi je vais supprimer les vignettes, donc je vais décocher ça, ça. Je décoche tout ça. Mais il y a un moyen aussi plus pratique, plutôt que de décocher toutes les... Oui, parce que là, j'ai que 3 effets, mais il pourrait y en avoir 7 ou 8, plus pas mal aussi d'effets au niveau des transformations, etc. Donc pour faire cela, moi ce que je veux, c'est supprimer la vignette. Je fais Alt, vignette, toutes les autres sont décochées, et maintenant je peux supprimer ma vignette. Et vous voyez que sur les deux plans, ici, voilà, là et là, la vignette a bien été supprimée. Admettons maintenant que je souhaite faire une coupe dans ce plan, cet endroit-là, je vais faire commande B. Alors, je voudrais simplifier cela, que ça aille plus vite, et utiliser simplement B. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, dans personnaliser au niveau de mon clavier. Par défaut, je suis sur le clavier de Final Cut d'origine. Ce que je vais faire dupliquer. Je vais l'appeler démo, et je vais taper ici rasoir. Et vous voyez que rasoir, c'est effectivement pomme B. Donc si je vais sur la touche B, je vais prendre outil lame de rasoir. Je vais venir le mettre sur ici, option B provisoirement. Lame de rasoir, je le bascule ici. Et maintenant, je remets, voilà, outil de lame de rasoir pour commande B. Je fais enregistrer. Donc maintenant que je veux faire des coupes, je vais faire simplement B. Et vous voyez que, voilà, je peux couper, c'est quand même plus pratique que de faire commande B. Au niveau de cette piste audio, vous voyez que j'ai mis des marqueurs. Je vous souhaite
couper toute cette partie-là. Par exemple, je souhaite raccorder juste la fin avec cette partie-là. Donc là, je vais sélectionner, je vais supprimer. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que ma piste est scindée en deux. Donc je vais être obligé de venir ici, ramener ça là. Bon, c'est pas très pratique, vous voyez. Donc je vais annuler tout ça. Et plutôt que de faire ça, je vais créer un scénario. Ou commande G. Maintenant, si je coupe à l'intérieur, que je fais supprime, vous voyez que automatiquement c'est raccordé. Sur ce plan-là aussi, j'ai deux effets. Il y a un effet de mouvement et un effet avec un lens flare. Admettons qu'à un moment donné, votre client, le réalisateur, dise bon ben là, finalement, cet effet, je ne sais pas si je veux le garder, je ne sais pas encore. Alors, on peut venir ici, effectivement, dans l'inspecteur, le désactiver comme ça. Et là, c'est pareil pour le... Vous voyez qu'il y a des points clés. Donc, je peux, voilà, le désactiver comme ça. Mais si on travaille quand on est dans la timeline aussi, on peut faire CTRL-V et venir ici désactiver les effets temporairement ici depuis la timeline. Ça, c'est obligé de passer par l'inspecteur. Donc si vous êtes en train de monter dans la timeline, vous désactivez vos effets. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Comme ceci, c'est rapide et vous ne quittez pas votre timeline. Maintenant, si vous souhaitez faire par exemple un export pour une vidéo verticale, que ce soit bon pour du Instagram ou pour n'importe quoi d'autre, si vous prenez un plan comme ceci, que vous l'insérez dans votre timeline, vous voyez, le plan par défaut va s'adapter comme ceci. Donc, vous pouvez éventuellement venir là, comme ça, zoomer, voilà, réajuster votre plan comme ceci, voilà. Bon, c'est pas très pratique. Ce que vous pouvez faire, c'est venir ici, adaptation spatiale et faire remplir. À partir de là, vous pouvez par exemple, hop, déplacer votre plan, comme cela. Et c'est beaucoup plus rapide. Une autre méthode aussi, c'est valable aussi si vous avez des photos, hein. C'est de venir directement, plutôt que de faire adaptation spatiale ici dans la timeline, c'est de le faire avant, en amont. Donc je vais prendre tous ces plans ici, je vais faire remplir. Donc maintenant, lorsque je vais vouloir par exemple insérer le plan de cette boxeuse dans ma timeline, vous voyez qu'elle est automatiquement à la bonne taille. Il me suffira juste un petit peu de réajuster éventuellement. Pareil, si je prends ce boxeur, vous voyez que voilà, tous les plans sont automatiquement au bon format. Pour exporter plus rapidement vos vidéos, pensez à avoir un réglage par défaut. Donc par exemple, si vous exportez à peu près toujours le même format, le même codec, vous pouvez faire ici un réglage depuis ici le menu d'export, ou bien depuis réglage ici. Donc destination, on va en ajouter une, et je vais mettre appareil Apple par exemple, voilà, 3840 par 2160, là je l'appelle bon, démo tout simplement, et clic droit, et vous faites par défaut. Donc maintenant, quand vous allez exporter votre projet, vous ferez simplement commande E, et vous voyez que par défaut, ce sera ce réglage-là qui sera sélectionné automatiquement. Ça vous fera gagner du temps plutôt que de chercher un réglage d'export ou d'en créer un à chaque fois. Alors j'avais dit 10 astuces, je vous en donne une 11e. Si vous mettez un pouce bleu et que vous vous abonnez à la chaîne, vous gagnerez beaucoup de temps dans Final Cut Pro. Ça sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, salut!